Bruno Caillot. Oui, d'accord, pour vous, c'est lui, c'est le responsable. Enfin, on savait que le système électoral provoquait nombre de cas, c'était plusieurs centaines en France, et deuxième tour avec le FN. On savait que ça excluait le troisième avec 12,5% des inscrits, une faible participation. Tout le monde savait ça. Il lui a été proposé d'être le candidat d'Union. Il a refusé. Il a refusé. Donc une primaire, est-ce qu'il estimait qu'on allait se retirer de ne pas être candidat? Ouais. Et alors qu'est-ce qu'il propose pour la lutte contre l'austérité? Il propose qu'on se retire de toutes les collectivités lesquelles nous sommes présents avec le Parti Socialiste. Vous pensez que s'il y avait eu cette union de la gauche, vous auriez été au second tour? Regardez les chiffres. Satisfait du résultat? Oui. Bien sûr. Comment pourrions-nous ne pas l'être? Vous comptiez faire ce résultat finalement? Oui, On l'espérait. Oui, depuis le début, on l'espérait. On attend toujours, on ne sait pas encore la position exacte qu'on occupe au sein du scrutin, mais il est possible qu'on soit en tête, ou sinon en tout cas c'est très très serré avec Bechter, la liste de M. Bechter. Donc c'est un triomphe. Quasiment. Oui, c'est déjà une victoire et pour le parti, au niveau national et au niveau local, on est vraiment très contents. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance, selon vous? Le dégoût, je pense, de la politique qu'on a tous les jours. Et puis aussi le fait qu'on ait été à la rencontre des gens et qu'on leur ait parlé sincèrement. Et donc voilà, beaucoup de gens ont peut-être changé d'avis sur le Front National grâce à notre campagne de terrain. Et puis après, il y a aussi la dynamique du Front National à l'échelle nationale, on va dire. Mais je pense que c'est toutes ces choses-là qui font qu'on est là aujourd'hui. Comment allez-vous préparer le deuxième tour? Avec beaucoup de vigueur et beaucoup d'énergie parce qu'il y a encore du travail. On ne veut pas que ça s'arrête là, surtout pas. Transformer l'essai. Il faut qu'on aille jusqu'au bout, convaincre les électeurs, convaincre les citoyens du département et notamment du canton de Corbeil-Essonnes qu'il faut qu'ils nous fassent confiance, qu'ils nous laissent notre chance, qu'on ait le temps d'avoir un bilan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des bilans qui sont mauvais, c'est avéré. Nous, on ne soit pas jugé que sur des a priori. En fait. Voilà. On le juge sur un bilan et donc pour ça, il faut qu'on soit élu et qu'on ait la majorité au département, bien sûr, pour pouvoir, ça serait magnifique pour pouvoir vraiment mettre en application les idées qu'on a défendues pendant notre campagne. Vous pensez déjà au municipal sur Corbeil? Ouais. Oui, on n'arrêtera pas, nous, on n'arrêtera plus là. Parce que, Vous êtes parti? oui, c'est important et on n'est pas les seuls à s'être réveillés parce que les jeunes aujourd'hui, on a du mal à bouger parce que je pense qu'aussi on nous formate à ça, à surtout pas bouger. Et là, il y a de plus en plus de jeunes et on l'a vu au Front National parce qu'il y a beaucoup de candidats jeunes qui se sont présentés sur ces élections-là. Je pense que c'est que le début. Les jeunes sont représentatifs de la France et il faut qu'ils soient dans le débat. Donc nous, on n'arrêtera pas, on est très motivés, on a des suppléants qui sont très motivés, on a des équipes sur l'Essonne qui sont très motivées et vous nous reverrez, c'est certain. Si on n'est pas élu au deuxième tour, on pense que ça va le faire. Mais si on n'est pas élu, en tout cas, on continuera parce que c'est pas qu'un combat sur une élection, c'est un combat pour la France, là, pour le peuple, pour les citoyens. Et donc on est fiers de le faire, on est vraiment fiers. Donc je vais vous annoncer les résultats des élections départementales pour le premier tour. Je vais commencer par les résultats de Corbeil-Essonnes, ensuite je vous donnerai les résultats des autres villes du canton et le résultat sur l'ensemble du canton. Je voudrais déjà commencer par remercier tous les assesseurs délégués qui ont tenu les bureaux de vote. Voilà, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de votants, donc c'était encore, la journée a dû leur paraître encore beaucoup plus longue. Je voudrais remercier tous les candidats qui ont désigné des assesseurs et des délégués pour les bureaux de vote, parce que ça fait partie aussi du jeu démocratique. Et heureusement qu'il y avait des délégués, des assesseurs pour tenir ces bureaux de vote. Donc je remercie tous les assesseurs délégués et puis le personnel administratif des 4 communes du canton également. Alors pour Corbeil-Essonnes, il y avait 22 658 inscrits. Il y a eu 8 826 votants, 233, non attendez, blanc et nul, ils n'ont pas fait le total. Enfin, il y a eu 8 451 votes exprimés. Je vais vous annoncer les binômes. Le binôme Bacon-Picard a recueilli
1610 voix, ce qui représente 19,05%. Le binôme Bechter-Varin a recueilli 2459 voix, ce qui représente 29,09%. Le binôme Dugouin-Leroy, 706 voix, 8,35%. Le binôme Barkat-Piriou, 1604 voix, 18,98%. Et le binôme Caillé-Le Goff, 2072 voix, 24,51%. Ça, c'était pour Corbeil-Essonnes. Sur Écharpon, 652 inscrits, 298 votants, 276 exprimés. Le Bacon-Picard, 76 voix, 27,53. Bechter-Varin, 49 voix, 17,75. Dugouin-Leroy, 47 voix, 17,02. Barkat-Piriou, 27 voix, 9,78. Caillé-Le Goff, 77 voix, 27,89. Sur Lys, 5420 inscrits, 2522 votants, 2388 exprimés. Le binôme Bacon-Picard, 670 voix, 28,05. Bechter-Varin, 359, 15,03. Dugouin-Leroy, 298, 12,47. Barkat-Piriou, 294, 12,31. Caillé-Le Goff, 767, 32,12. Sur Villabé, 3312 inscrits, 1654 votants, 1582 exprimés. Bacon-Picard, 403, 25,47%. Bechter-Varin, 163, 10,30%. Dugouin-Leroy, 248, 15,67. Barkat-Piriou, 304, 19,21. Caillé-Le Goff, 464, 29,32. Ce qui fait un total sur le canton de 32 042 inscrits, 13 300 votants, exprimés 12 697. Le binôme Bacon-Picard, 2759 voix, ce qui fait 21,72%. Le binôme Bechter-Varin, 3030 voix, 23,86%. Le binôme Dugouin-Leroy, 1292 voix, 10,23%. Le binôme Barkat-Piriou, 2229 voix, 17,55%. Et le binôme Caillé-Le Goff, 3380 voix, 26,62%. Donc sont admis pour le dimanche prochain, pour le deuxième tour de ces élections départementales, le binôme Bechter-Varin et le binôme Caillé-Le Goff. Voilà, je vous remercie.